Pas pour un... Allez, non, je ne vais pas le dire. On va à Maubeuge. Pas pour un clair de lune, bien sûr. Mais voilà. Mais pour la restauration d'un véritable petit trésor architectural qui vous a tapé dans l'œil. Oui, la salle Stroh. Alors, je vais parler sous contrôle de mon collègue et néanmoins ami Frédéric Gersal. Monsieur Gersal est le professeur d'histoire. Et je suis désolée, là, je vais sur un terrain forcément que je ne connais pas très bien. C'est celui de l'art déco, vous connaissez bien quand Oui, même. l'art déco, oui, mais ça ne date pas que de l'art déco. Bien sûr. Ça a une histoire bien plus ancienne. Alors, la salle Stroh, avant d'être nommée ainsi, était la chapelle du collège des Jésuites, au cœur de Maubeuge, donc dans le nord de la France. Édifiée en 1624, elle est devenue salle Stroh après 1793, du nom du petit tambour alsacien, mort en héros à la bataille de Wattignies. Voilà. Là, j'ai dit un truc comme Frédéric, bah, pas pareil, mais bon, presque. Mieux. Je vous passe qu'au 19e siècle, elle fut transformée en écurie, salle de bal, salle de récréation, détruite pendant la guerre, enfin la Première Guerre mondiale, alors que c'était devenu le musée de Maubeuge et une salle de musique. Bref, elle a eu plusieurs vies, cette salle incroyable. Les Allemands ne connaissaient pas. Et c'est pour ça qu'ils ont bombardé, ils ne savaient pas. Le trésor, oui. En 1927, elle est reconstruite. Le chantier est confié aux architectes Jean et Henri Lafitte, qui sont maubeugeois. Et en fait, ils en font une salle de musique et une salle de bal. Et comme on est en pleine époque art déco, eh bien, ça devient un joyau des arts décoratifs et du style art déco. Elle est fermée en 98. En 2017, la ville décide de réhabiliter cette salle, confie ça au bâtiment du patrimoine, puisque cette ville est classée. Il y a 28 compagnons qui ont travaillé dessus. Regardez. Désolée, je ne pouvais pas le faire plus court. L'église, puisque c'était une église, a été complètement restructurée par les architectes en 27, avec un plan assez simple, c'est-à-dire qu'à l'entrée de l'église, on avait tout un atrium sur 4 niveaux, avec le bar, et cet atrium dessert 2 salles, l'une sur l'autre, donc la salle de concert, la salle de bal. En fait, la salle était assez abîmée, mais tout était là. C'est-à-dire qu'on a dû retrouver les couches de peinture d'origine, les décors d'origine, les vraies teintes. On a nettoyé, restauré, enlevé les vernis qui étaient devenus marrons. Le but de la mission, c'est de retrouver l'état du bâtiment tel qu'il était. La mission était de recréer ces grandes verrières, ces dômes, qui sont des lumières zénitales, puisqu'on n'a pas de fenêtre dans l'édifice, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, à l'exception de la façade occidentale avec le seul vitrail, et retrouver cette romance du lieu où les gens venaient ici s'aimer, danser, festoyer. Pour recréer, on associe les technologies nouvelles, ça veut dire des images de synthèse, qu'on a beaucoup fait, mais on travaille aussi avec, de façon très traditionnelle, aller rechercher des fragments de verre, redessiner cette grande verrière à l'atelier. On pose ces fragments de couleurs, on va en chercher d'autres, on arpente un peu toutes les verreries du monde, on recrée de façon à la fois très traditionnelle, très manuelle, très artistique, de façon un peu métaphysique. La plus belle des projections, c'est celle qu'on se fait le soir en se couchant, en fermant la lumière d'atelier, toucher ces dernières feuilles de verre qu'on viendra poser ici à Maubeuge après. L'art déco, c'est cette époque assez fabuleuse de l'entre-deux-guerres. Les gens ont besoin d'être heureux, les gens ont besoin de construire, les gens ont besoin de se reconstruire, ils ont besoin de s'aimer. Ici, ils venaient au théâtre, ils venaient ici au bal, ils venaient danser. On vient titiller les arts décoratifs qui viennent prendre toute leur part dans l'art majeur qu'est l'architecture. La notion du détail, la pureté des lignes, la pureté de l'artiste qui s'efface derrière son œuvre, c'est vraiment la puissance, la force, la beauté et aussi la dimension un peu éternelle de cet art déco qui est passé au travers du temps, qui aujourd'hui continuera à amener des passions, des envies et juste du beau. Elle direct. C'est beau. Bah oui, magnifique, et ça se visite. Oui, ça se visite, c'est ouvert au public. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'en France, on peut réhabiliter ce patrimoine-là. C'est notre histoire, c'est très important. C'est fait dans les règles des normes aujourd'hui, c'est-à-dire que tout est bien comme il faut dans l'architecture d'aujourd'hui, mais avec cette idée du passé. Il faut continuer à faire ça, Merci. monsieur. Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir, les garçons, vous partez